forces des ténèbres sont terrifiées devant toi. Oui, tu fais partie de ces chrétiens qui connaissent leur position en Jésus-Christ et qui exercent l'autorité qu'ils ont reçue. Alléluia. Satan multiplie ses attaques. Tu as la victoire certaine et tu combats au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Derrière toutes les hostilités que tu affrontes, il y a beaucoup de chances que le diable soit à l'œuvre et manipule ceux qui s'opposent à toi à cause de ta foi. Et toi, tu l'as compris. Tu as décidé d'entrer dans la riposte. Dieu combattra pour toi. L'Éternel combattra pour toi. Ta prière saccage aujourd'hui toutes les forces qui combattent contre ton témoignage. C'est le jour du combat. C'est le jour du combat. Ce matin, des personnes sont malades. Ce matin, des personnes sont frappées par un deuil et ont perdu tout espoir. C'est une grâce pour toi et pour moi d'être ensemble pour une bonne cause. Tes confessions influencent ta vie selon Proverbe 18, le verset 21. Et par ces prières prophétiques, basées sur la parole de Dieu, tu conserveras la victoire que Jésus-Christ a gagnée pour toi à la croix. Tu vivras pleinement les plans de bonheur que Dieu tient en réserve pour toi au nom de Jésus-Christ. Le feu de Dieu a commencé à se manifester dans ce cercle d'intercession parce que Dieu désire changer les directions. Chaque fois que Dieu se manifeste ainsi comme un feu, c'est pour montrer une direction. Il est venu se révéler à Moïse comme un feu au buisson ardent pour dire à Moïse, voilà la direction, voilà la mission, voilà la guerre à livrer contre Pharaon. Alors ce matin, je vois la flamme de Dieu descendre sur toi. Je vois la flamme de Dieu orienter ta prière dans la bonne direction. Que ce feu te redirige, que ce feu te saisisse au point où tu n'es plus de limite dans la prière et dans le combat. Alléluia. Bien-aimés, entrons en rang serré dans cette intercession. Entrons dans le combat de ce jour en nous remettant à notre Dieu. Devant Dieu, nous fléchissons les genoux. Il mérite tout honneur et toute gloire. Éternel, 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 tu es mon Seigneur et mon unique Sauveur. J'ai encore levé les mains et les yeux vers les montagnes ce matin et tu m'as répondu. C'est pourquoi je déclare que tu m'apportes le secours nécessaire pour mener l'intercession de ce jour. Dans ma vie, ta parole a toujours été une solution. Et dans le combat que je livre aujourd'hui, je suis assuré de gagner car tu es mon bouclier, mon puissant protecteur. Mon Dieu, je t'honore et je te célèbre en ce jour, Dieu fort. J'engage donc ce combat en me plongeant tout entière dans le sang qui m'a racheté, dans le sang de Jésus-Christ. Et parce que je reconnais le sang de Jésus-Christ comme étant une voie efficace dans le règne spirituel, aujourd'hui encore, pour ma victoire, dans les airs, dans les mers, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, le sang de Jésus-Christ est efficace pour terrasser les forces adverses. J'applique de toutes mes forces le sang de Jésus-Christ sur ma vie, sur mon être tout entier et sur tout ce que le diable a dans sa ligne de mire me concernant. Je déclare ici, au nom de Jésus-Christ, que je suis protégé. Et toi qui te tiens sous l'influence de ma voix, j'appelle le fleuve du sang de l'agneau, le sang qui a vécu à Golgotha, pour ta protection totale, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes prêts pour saturer nos vies de feu et de sang dans cette intercession matinale qui fera l'objet d'une cascade de déclarations pour semer la panique et la destruction définitive dans le camp de l'ennemi. Bien-aimés, le monde invisible existe. Il est décrit dans la parole de Dieu. Le diable a une organisation dangereuse dans ce règne invisible. Satan doit être chassé avec autorité. Son armée de démons doit être chassée avec autorité. Tu dois prendre ta place dans cette guerre. C'est le jour du combat. C'est le jour du combat. Lève-toi. Lève-toi. Prie en esprit. Monte en esprit. Influence en esprit. Et domine en esprit. Libra maya kata zumba kata. Yato Yatoma yakatabre, yata zikata, asukata maye, leba shaka baba, leka baba. C'est le jour du combat. Même s'il est invisible, le combat est réel. Lorsque tu pédales sur une pente très légère, tu ne vois généralement pas les forces pourtant bien présentes
qui s'oppose à ton avancée. Quand tu fais du vélo, tu ne sens pas, tu sens bien qu'il y a quelque chose qui s'oppose à ton avancée. Tu le sens, mais tu ne le vois pas. Ainsi, le combat est réel dans ta vie. Il y a une résistance invisible qui s'oppose à ton avancée dans la vie ou dans un domaine particulier de ta vie. D'où vient cette résistance? Jésus-Christ n'est pas mort et ressuscité pour faire des poisseux. Il n'est pas mort et ressuscité pour faire des chrétiens frileux. Tu es attaqué et tu es combattu par l'adversaire. Lève-toi ce matin. Lève-toi ce matin. Lève-toi et sois vigoureux dans la prière. Manifeste-toi dans la prière et manifeste la victoire de Jésus-Christ au nom de Jésus. C'est toujours comme si quelqu'un essayait de saboter tes plans. Tout est pénible pour toi. Tu vis des défis inhabituels avec tes enfants ou dans ta vie de couple. Les choses se compliquent toujours pour toi et les choses t'échappent. La mort a frappé une génération de ta famille. Tous jeunes, pleins de vie et de projets, se sont éteints dans la fleur de l'âge. Ce n'est pas dans la volonté de celui-là même qui a ressuscité des morts. Ces programmes diaboliques sont manifestes dans ta vie pour t'indiquer qu'un combat spirituel solide se joue derrière toi. Peut-être que des maladies étranges surgissent sans cesse dans ton corps, ou alors dans ton entreprise, ou dans tes finances. Tu es attaqué. Il y a une résistance à ton bonheur. Je dis qu'il y a une résistance à ton bonheur. Toute cette résistance semble sortir de nulle part. C'est l'œuvre diabolique de Satan. Ne tourne pas en rond. Ne perds pas de temps. Tu risques de payer très cher pour ta passivité. Alors combat. C'est le jour du combat. Lève-toi, envoie des missiles, arme ta bouche de feu, selon la parole de Dieu, en Jérémie 5, le verset 14, les rabassés kata, c'est le jour du combat, c'est le jour du combat, les kabayazu kata. Nous sommes au milieu d'une bataille entre le bien et le mal qui dure depuis des millénaires. Cette bataille fait rage tout autour de nous. Alors lève-toi, embarque ta famille, embarque tes amis, embarque tes voisins, embarque tes collègues, entre en guerre. Aujourd'hui, tu arraches leur joie. Aujourd'hui, tu arrêtes leur fête. Aujourd'hui, tu arrêtes leur danse avec cette prière. Tu déclares, et cela devient une réalité concrète dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, des alliances, des pactes entre des personnes malveillantes et les esprits des ténèbres sont à l'origine de plusieurs de tes souffrances. Nous savons cependant que toute alliance, tout pacte négatif, tout envoûtement, toute incantation a besoin d'un autel pour être établi. Les autels sont les réceptacles de toutes ces incantations. Alors aujourd'hui, nous attaquons la source, nous attaquons la racine de tous nos maux. Nous prions pour le renversement de tous les autels maléfiques de nos vies au nom de Jésus-Christ. Les autels maléfiques cachés dans l'ombre de ta vie, dans ta famille, dans ta lignée, dans ta terre, la terre de ton lieu de résidence, dans la terre de ton histoire personnelle, doivent être renversés et détruits aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Dans cette cascade, nous nous tenons la main pour terrasser ces points de contact entre le monde des ténèbres et nous. Les autels maléfiques opèrent contre toi. C'est la base où communiquent les forces qui te pillent, qui t'affectent, ces forces méchantes qui marchent contre toi et qui rendent ta vie invivable. D'où proviennent ces fausses couches incessantes? D'où proviennent ces percées insuffisantes? L'autel qui se tient et qui témoigne contre toi à travers les promesses ancestrales, familiales et même personnelles doit être rendu inutile par les déclarations que tu feras avec moi. Aujourd'hui, prie. Aujourd'hui, tu arrêtes leurs imprécations par la prière au nom de Jésus-Christ. Le thème de notre rendez-vous est donc dévoilé. Je terrasse les autels maléfiques au nom de Jésus-Christ. Et le texte qui nous conduit dans cette cascade d'intercession, ce texte-là est en Exode 34, le verset 13, et il dit ceci: au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Exode 34, le verset 13. Quand le diable se manifeste, il le fait depuis un autel. Le mot autel apparaît
433 fois environ. 433 fois dans la parole de Dieu. Un autel maléfique peut être défini comme un lieu de sacrifice, un lieu de rencontre avec tout esprit de ténèbres, un lieu de rencontre avec le diable, un point de contact, une plateforme, un lieu d'aller et venue, un lieu de communion avec les esprits des ténèbres. Un grand nombre de chrétiens livrent le combat spirituel sans cibler la réalité des autels maléfiques. Les autels maléfiques sont les lieux d'intervention des hommes pour accéder au monde spirituel mauvais. Ils doivent être détruits à l'arme lourde de la prière aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ, lève-toi. L'autel maléfique peut être utilisé contre toi comme un lieu d'accusation. Un lieu pour plaider les causes de tes adversaires. Un lieu de jugement pour donner une sentence défavorable te concernant. Un lieu de décision méchante. Un lieu de chute. Un lieu de liaison entre toi et l'esprit de servitude. Un lieu d'alliance avec un conjoint spirituel. Un lieu d'alimentation et de fourniture pour la sorcellerie. Un lieu de refuge et d'accès aux esprits de famille. Des vœux sont faits sur l'autel maléfique. Les autels maléfiques servent énormément à ta partie adverse. Aujourd'hui, tu te lèves et tu promènes ton regard sur tous les mauvais points de contact où ton nom, ton image, ton sang ont été appelés, ont été invoqués. Tu les renverses au nom de Jésus-Christ. Celui qui bâtit un autel a toujours une intention qui l'amène à bâtir, à ériger l'autel. Cet autel existe en fonction de cette intention. Jacob, en Genèse 28, le verset 18, se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. C'était un autel pour la gloire de Dieu. Un autel pour être relié à Dieu. Ainsi, les autels maléfiques sont érigés pour mettre en œuvre les programmes du diable dans nos vies. Mais dans cette cascade d'intercession, nous devenons des Gédéons. Les autels maléfiques sont à la base de nombreux malheurs. Stérilité, pauvreté, mise sous cloche, stagnation, échec sans fin, divorce, célibat, mariage spirituel sont exécutés par les esprits rattachés à ces autels. Alors renverser les autels maléfiques est une nécessité pour toi et pour moi. Retrousse les manches. Retrousse les manches. Ce sujet te concerne. Intensifie ton feu. C'est le combat. C'est le jour du combat. Lève-toi. Tout est accompli. Mais tout n'est pas fini. Ramasakababa. J'ai en face de moi une personne qui désire aujourd'hui se libérer de toutes les opérations qui la rattachent aux idoles et aux autels sataniques. J'ai en face de moi un chrétien qui refuse d'être arrêté dans son évolution par les manigances des ténèbres. Dans ta famille, dans ta culture, dans vos traditions, les chèvres, les béliers, les taureaux sont peut-être encore utilisés sur les autels comme sacrifice pour apaiser la colère des dieux dans certains domaines. Et ces pratiques parlent contre toi. Les autels abritent des esprits démoniaques. Il peut s'agir d'autels marins ou d'autels d'autres types. Tu n'y as pas consenti. Tu l'ignores peut-être même. Mais ton effigie est utilisée sur un autel en ce moment même. Et tout est verrouillé autour de toi. Combat. L'effigie est l'un des premiers instruments utilisés par les méchants contre leurs victimes. Des paroles destructrices, des déclarations négatives faites sur ton effigie pour un type donné d'affliction vont déclencher des tourments, des horreurs et des afflictions à n'en plus finir dans ta vie. On a projeté le rejet, l'abattement, la folie sur toi en déversant du sang de lézard, du sang de vautour ou parfois même du sang humain sur un autel maléfique. Mais c'est la fin de ces machinations aujourd'hui. Allez, bas des mains et prie sur le fondement d'Ézéchiel 21, le verset 19. Frappe des mains, empare-toi de l'épée qui va terrasser ces autels. C'est le jour du combat. Ezakata mayakataba. Lekorache katabre. Rimayasu katasopa liyaba. Ribasa katabosa. Masandelebo sakashaka. C'est le jour du combat. C'est le jour du combat. Cette maladie qui défie la médecine s'est déclarée dans ta vie depuis que ton nom a été invoqué sur une table satanique.
C'est peut-être une huile satanique ou une bougie maudite qui a servi à déclencher, à teaser un feu dans ton mariage, dans ton travail. On a élevé des autels de feu. D'une manière générale, toute personne qui apporte, tout comme les personnes apportent des photos de leurs proches pour la prière, des personnes mal intentionnées ont apporté ta photo afin qu'elle soit utilisée pour des déclarations diaboliques sur un autel. Les affiches d'information de nos ministères, les enregistrements, les films sont également détenus par des brigands spirituels et déposés sur des autels pour nous affecter, pour nous paralyser et pour nous affliger. Mais c'est le jour de la révolte. Tu te lèves dans une prière qui dérange et tu saccages les autels maléfiques au nom de Jésus-Christ. Les autels de sable et de pierre bâtis en rassemblant sable, pierre, sang d'animaux. Les autels maléfiques placés dans une rivière, dans une forêt maléfique, pour que tu sois frappé de célibat, de sécheresse, sont visités par le Dieu qui répond par le feu. Oh, c'est toi qui reprends le pouvoir. Au nom de Jésus-Christ, les autels sont des lieux de fausse adoration où les hommes vont offrir l'adoration, les sacrifices à d'autres dieux ou à des esprits maléfiques. Alors sors tes enfants, sors ta famille, sors tes bénédictions de ces autels et renverse-les en les tenant par les cornes. Au nom de Jésus-Christ, les lieux impies, les points de rencontre entre les esprits maléfiques et les hommes, ces endroits maudits que tu as fréquentés, ont enregistré ton empreinte spirituelle et te placent dans la servitude. Tu as adhéré à des cercles ésotériques, en ces lieux où des hommes tirent la puissance venant d'esprits mauvais, méchants, impurs, maléfiques. Des esprits sous maléfiques sont activés depuis ces hôtels qui te réclament et qui réclament les bonnes choses de ta vie. Aujourd'hui, tu demandes au Saint-Esprit d'exposer tous les hôtels maléfiques qui parlent dans ta vie depuis le jour de ta naissance. Aujourd'hui, tu pries pour que tous les hôtels maléfiques de ta vie soient totalement exposés et ruinés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier. Éternel, 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 que tout hôtel maléfique dressé comme un point de rencontre entre moi et l'esprit mauvais du célibat, du suicide, de la folie, du mariage spirituel, de la stérilité, soit ruiné, qu'il soit ruiné au nom de Jésus-Christ. Oh papa, dans le nom de Jésus, je réprime maintenant, je brise et je me détache, moi, mon époux, mon épouse, mes enfants, de toute malédiction, charme, envoûtement, incantation et puissance d'ensorcellement qui ont été déposés sur moi et sur ma famille par un quelconque personnage ou une quelconque source occulte depuis les hôtels marins, depuis les hôtels de forêt, depuis les hôtels de sable. Je commande la destruction des esprits connectés, reliés à ces hôtels, qu'ils me cherchent et ne me trouvent plus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, selon ta parole. Oh Seigneur, en Exode 34, le verset 13, je frappe tous les hôtels maléfiques de mon lieu de naissance, de tous les lieux que mes pieds ont foulés, que les cordes de ces hôtels soient brisées, elles soient brisées, au nom de Jésus-Christ. Oh mon Père, en ce jour, je bâtis un hôtel pour l'Éternel des armées, au milieu de ma terre de résidence, au milieu de ma terre de naissance, au nom de Jésus-Christ. Allez, prie, et bababa, et kasukataba, et korababa, prie, c'est le combat. Tu pries en ce jour et tu déclares en vue de ta délivrance, au nom de Jésus-Christ. C'est un combat qui mérite d'être mené. Ces nombreux tourments doivent prendre fin dans ta vie, saturent ta vie. Que tes valeurs verrouillées par ces hôtels sortent et te reviennent au nom de Jésus-Christ. Après avoir épuisé les points de prière proposés dans cette intercession, rajoute les tiens à tes prières de ce jour. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour la destruction des hôtels maléfiques de ta vie au nom de Jésus-Christ. Fais descendre la cascade de déclaration ce matin, à midi et ce soir au nom de Jésus-Christ. Et avec moi, dis encore, voici cette journée que fit le Seigneur. Qu'elle soit pour nous une journée de victoire. Le Seigneur est avec vous, qu'il vous bénisse et vous garde de tout mal. Dieu gagne toujours, que Dieu marche devant vous. Rendez-vous vendredi pour un nouveau temps fort d'intercession 2024 à
déterminé de sécurité divine, l'intercession est la première mission des chrétiens. Priez. Rabase katalaba. Ekolaba suntababa. Rekataneba. Hekababa. Hokashaka mama. Ah, priez. Priez.